Salut la famille, bienvenue sur Animood, j'espère vraiment que tout le monde va bien. Enfin, ça y est, on va pouvoir se retrouver pour la vidéo réaction. Il paraîtrait que cette vidéo, il y en a pas mal qui l'attendent. Hein, c'est pas comme si on recevait des commentaires à pratiquement à chaque sortie de vidéo pour savoir quand est-ce qu'elle allait sortir celle-ci. Enfin, ça y est, on est parti pour le tournage. Alban, il m'a fait un petit récap de tout ce qu'il a pu récupérer à peu près. Il m'a mis ça dans un dossier, on va pouvoir regarder ça ensemble. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Pour commencer, eh bien, écoutez, on va démarrer avec ce que nous a envoyé Noah. Alors, on va ouvrir ça, le petit fichier texte. Coucou Animood, j'espère que vous vous portez bien, je m'appelle Noah, j'ai 15 ans et je t'envoie une vidéo de mon terrarium de 80-35-40 dans lequel j'ai mis un groupe de dendrobates. Ce sont des Oratus Ranamania, j'ai acheté un groupe de 4 individus que j'ai mis dans mon terrarium il y a moins d'une semaine. Ils sont encore un peu timides, mais je les vois de plus en plus. Ce terrarium est d'une humidité de plus de 80%, normal pour des dendrobates. Il est chauffé aux alentours de 25 degrés, normal pour des Oratus. Et il est planté avec de nombreuses bromélias. Encore normal pour des dendrobates, ainsi que quelques anubias. Ah, sympa. J'espère que ce terrarium va beaucoup te plaire et je te laisse la vie avec la vidéo et quelques photos de ces magnifiques petites bêtes. Je vais commencer avec les photos, tiens. Ok, Ranamania, je connaissais pas du tout cette morphe, ça ressemble vachement au Elcopé qu'on a déjà ici, juste à côté là. Ça ressemble beaucoup. Ah, c'est peut-être un peu plus palo. En tout cas, elles sont magnifiques, j'aime beaucoup. Et donc pour la vidéo, c'est parti. Ok, c'est un genre d'aquarium, je dirais un cyano, un truc comme ça. Putain, il est pas mal du tout. Ah, sacrée fougère. T'as réussi à la tenir là-dedans, toi, la fougère? Bah dis donc, mon cochon. Je sais pas comment t'as fait, mais nous, elles arrêtent pas de crever dès qu'on les met avec trop d'humidité. Petit bac d'eau. En tout cas, sympa. En même temps, c'est un peu normal, j'ai envie de te dire, que tu les vois pas trop, vu le nombre de plantes et de cachettes que tu leur as faites à l'intérieur. Ah bah elles sont bien tes dendrobates, hein. Ça je vais pas te dire le contraire. Elles sont super bien à l'intérieur. Par contre j'aime beaucoup le délire un petit peu que t'as fait. J'aime beaucoup le délire. Bon, on a des idées un petit peu comme ça, je vous en dis pas forcément plus, mais on a des idées un petit peu comme ça aussi nous de notre côté. Hein. Mais en tout cas ouais, j'aime beaucoup ton bac. Petit aquarium, je vais juste remettre la vidéo. Ah, la Nubia que tu as sur le côté, elle est monstrueuse. N'hésite pas à me dire en commentaire quand tu vas voir la vidéo si tu l'as eu comme ça ou alors si tu la tiens comme ça depuis un moment et si elle s'est bien développée dans ton bac. Parce que c'est vrai que nous, quand on a essayé d'en mettre chez les lépidos juste ici, les Anubias, elles ont crevé en fait. Elles ont vraiment pas tenu, donc c'est le côté un petit peu dommage. Et puis pareil pour ta fougère, franchement bravo. Parce que nous, à chaque fois, elles ont crevé aussi. Bon, après, on n'est pas des spécialistes des plantes non plus, hein, mais elles ont pas tenu quoi. Ok, bah écoute, vraiment sympa Noah, j'aime beaucoup ton installation, puis on va pouvoir partir pour la vidéo suivante. Pour la suite, donc c'est Victor qui nous a envoyé une vidéo de son installation, et il nous dit, donc, vidéo de mes terrariums et de frog room. Ah, bonjour, voici une petite vidéo de ma frog room avec plusieurs terras et des nouvelles installations en construction. J'ai aussi une chaîne YouTube, Nak&Co et Insta, nak.enco. Merci à toi. Bah écoutez, on va regarder ça tout de suite. Hein. Surtout, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir de pouvoir donner un petit peu de soutien à tout le monde. Alors, pour la vidéo, c'est parti. Hello, alors voici mes premières installations. Déjà, j'aime bien. Déjà, j'aime bien parce que je vois que t'as pas mal d'installations. T'as fait les petites étagères un petit peu comme nous. Déjà, ça, c'est sympa. Top. Alors là, c'est ma dendrobate Oratus et il y a des épipidobates Anthony. Voilà. Elles vont changer de terrarium bientôt. Je vois pas de bestioles. En tout cas, le petit terra est sympathique. C'est vraiment, ça doit être un 30-30 je pense. Là, c'est du 45-45-60, c'est ce qu'on a ici. Ici, donc c'est un terrarium des Oxydozygia lima, petite grenouille aquatique. Voilà. Alors, on n'arrive pas à les voir, mais Effectivement, ouais. La nuit, elles sont beaucoup plus visibles. Ici. Déjà, je vois que tu as pas mal d'installations. Donc là, tu as de l'aquatique, tu as du terrestre, effectivement. Ah oui, ok, d'accord. Avec grenouille de White, effectivement. Spécimen assez commun. Par contre, j'aime beaucoup le terra que tu leur as fait, c'est vraiment sympa. Je connais un petit peu le... Je vois là, tu as le fond en coco. Je sais pas ce que tu en penses. Essaie de me dire un petit peu, toi, si tu as un retour à me faire dessus. C'est pas la première fois que je le vois, l'espèce de fond en coco avec la galerie qu'on peut voir à l'intérieur. Et je
Je sais même pas trop si c'est plus pour les plantes ou si c'est plus pour l'animal en question. Essaie de me faire un petit retour, de me dire ce que t'en penses toi de ton côté, parce que ça peut m'intéresser. On est dans un plus grand terrarium que ça, parce qu'on est dans un 45-45. Ah, effectivement, on est sur une vidéo de 4 minutes. Ah, t'as des installations à nous montrer, toi, effectivement. Hein. Ou alors un énorme tu t'es fait plaisir. De 100 par 50. De 50 par 50 par 100, je pense. Voilà. Là, ici, on en a plusieurs. On a des Calula pulcra. Ok, Calula, ça c'est super sympa comme grenouille. Elle cohabite très... Ça ressemble à une espèce, enfin, je trouve ça trop mignon en fait, ça ressemble à une espèce de peluche. Ça fait un bruit plus ou moins chelou en fonction de l'espèce. Là, je sais pas quelle espèce c'est exactement, je ne connais pas. Mais en tout cas, les Calula, moi j'aime beaucoup. Très bien, là, on en a une. Ok, ah oui, toute petite là. Il y a une deuxième Calula qui se traîne par-ci par-là, puis les Cassina, il y en a 3. En tout cas, je vois que t'es un passionné de la grenouille, toi, dis donc. Et là, en dessous, on a les Megophrys nasuta qu'on va pouvoir voir ici. Alors moi, je suis pas extrêmement bon en taxonomie, j'avoue que les noms et tout ça, j'ai du mal un peu à retenir. Oh la vache! Attends, je me pose. Oh, elle est stylée, celle-ci! Oh, je l'ai pas vue tout de suite. Elle est incroyable! Ah, franchement, elle a une petite pression. Ah, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Un petit peu vénère et tout. Monte un peu sur ses grands chevaux, mais j'aime beaucoup. J'aime bien la grenouille. Elle est vraiment magnifique, ta grenouille. Alors, j'avoue que la taxonomie, je suis vraiment mauvais. Hein. Moi, les noms et tout ça, c'est pas forcément mon fort. J'arrive à retenir des animaux que j'aime et c'est à peu près tout, quoi. Voilà, le troisième, il y en a 3. Il y en a 3 à l'intérieur. Bah, dis donc. Par là. Voilà. Et après, futures installations. Ok, donc ça c'était futur. Donc là, s'il n'y a pas d'animaux à l'intérieur, ah, je kiffe. Oh, je m'y pose aussi. Ta racine que tu as mise au milieu là comme ça, elle est incroyable. Ton petit décor en centre là comme ça, j'aime beaucoup. Moi, je kiffe. La petite aparté. 45, 60. Bon, bah, ça c'est du classique, hein, Exoterra. Pareil à côté. C'est ce qu'on utilise très souvent. Ah, 45, sympa. 45. Ça change. 60. T'as vraiment des délires complètement différents sur tes installations, c'est vraiment pas mal. T'as des moods qui sont complètement différents. Plantés. Voilà. Là pareil, 45, 45, 60. Et voilà. Et il y a d'autres terrariums en construction derrière. Voilà. En construction, ils fabriquent ces terrains. On va voir ça. On a des petits cloportes, un petit peu tout là, la nourriture du vivant là, les blattes, les grillons. Ok, petit bras place maison, c'est sympa. Isopode. Voilà, donc on a du Cubaris Panda King, du Porcello Lévi albino, du Porcello Lévi orange. Panda King, j'en vois vraiment partout. Ça, c'est le Panda King, c'est vraiment le cloporte que je vois partout. Il y a de ça 2 ans, ça valait peut-être 30 € les 5. Là, maintenant, ça vaut 15 balles. Il y en a tellement partout, c'est infernal. J'aurais bien aimé en avoir, mais il y en a tellement partout que j'ai plus tellement envie finalement. Medium Kongi aussi, qui eux vont très bien en termes de colonie. Par exemple. Oh là 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 là, ça je kiffe. Ça c'est vraiment le côté avec les cloportes que j'adore. Quand ils sont tout amassés là en groupe, j'adore ça. Le Porcello Lévi. Ils sont hyper actifs. Voilà. Et les Panda King, bah oui forcément, les petits Panda King. Panda King, un peu plus compliqué à trouver, mais... Ah, ça vit plus la nuit, ça c'est pas forcément le plus actif, effectivement. Ouais. Ah bah je les aime bien, moi je les trouve super mignons les Panda King, hein, mais c'est vrai qu'il y en a tellement partout que j'aimerais bien me focaliser sur des espèces un peu moins répandues, quoi. Et les Porcello Lévis orange, ça j'aime bien aussi, je trouve ça vraiment sympa. Ils ont une couleur plutôt sympa. Bon après il manque un peu de pattern je trouve, mais bon ça c'est mes petits goûts personnels quoi. Lévi orange.
Bon, en tout cas, t'as pas mal d'installations. Franchement, j'aime beaucoup. Là, on arrive sur la fin de la vidéo. On a vu toutes tes grenouilles et tout ça. Je vois que t'es vraiment un passionné de la grenouille. J'en connais un qui est tout autant passionné de la grenouille que toi. Il est juste derrière la caméra. Tu fais coucou. Mais en tout cas, vraiment sympa. Tes installations sont super cool. Je sais pas du tout si t'avais déjà prévu de... Enfin, si tu sais ce que tu vas mettre dans tes installations futures là, que tu nous as montré à la fin. C'est vrai que je n'ai pas souvenir que tu m'en aies parlé dans ta vidéo. En tout cas, vraiment sympathique. Vidéo suivante. On va pouvoir maintenant regarder les installations que Julien nous a envoyées. Donc le petit texte. Ah bah alors là on est sur un texte, là c'est du cours, il m'a juste mis en fait ce qu'il y avait à l'intérieur, pas de petite présentation. Bon bah c'est pas grave hein. Donc ça doit être un aquarium je pense parce qu'il y a du Guppy Handler avec des crevettes japonica, il y en a 2 et un Ancistrus Gold, du sable de chez Aquabiotope. Bah écoute on va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce que ça donne ton installation? Alors... Ok, alors, waouh, t'as une quantité de guppy là-dedans, mon gars. Tu dois avoir une filtration de ouf, à mon avis. Ah, j'espère pour toi, en tout cas, parce que sinon, tu vas faire des changements d'eau sur changement d'eau sur changement d'eau, t'as pas fini. Hein. Ok, bah écoute, ton installation, je la trouve plutôt sympa. Voilà, la racine que t'as mise... Parce que là, par contre, t'as une soupe de guppy. Alors moi, vous savez, hein, je pense que je l'ai déjà dit, je suis pas forcément fan du guppy, c'est pas mes poissons préférés. Guppy Handlers, par contre, c'est vrai que c'est un poisson que je trouve assez joli. C'est pas mon guppy, le pire guppy que je déteste, attention. En tant que quelqu'un derrière, c'est sympathique, pourquoi pas, après tout. Anubia, ouais, je vois que tu as des plantes qui sont assez faciles à pousser. Je trouve juste, si j'ai un petit truc critique quand même, hein, beaucoup de guppy, après je connais pas ta filtration, donc ça, je peux pas trop t'en dire de plus. Mais blinde en plantes, mon gars, franchement blinde en plantes. Avec le nombre de guppy que tu as, faut que les plantes n'hésitent même pas. Là, pour moi, hein, il faudrait que tu rajoutes 3 fois plus de plantes minimum dans ton aquarium. Mais sinon, en tout cas plutôt sympa. Je sais pas si c'est ton premier bac ou quoi, mais il y a un look. Il y a quand même un look, donc garde-le quand même, tu vois. La personne qui parle derrière aussi, garde-la. Et bah écoute, bien sympathique. Merci à toi, Julien. Et puis, vidéo suivante. On va maintenant pouvoir regarder donc les installations de Pamphile. C'est un prénom ? Oh les bâtards. Enfin, je suis désolé si c'est vraiment le cas. Vraiment, sincèrement, je suis désolé, mais je m'attendais pas à ce prénom-là. J'espère que t'as vraiment fait ton boulot, toi, derrière, et que tu m'as pas foutu une connerie, mais... C'était ce qui était écrit sur l'adresse mail. Ok, bon bah écoute, on va faire confiance. En tout cas, là, j'ai 2 dossiers, un aqua, un terra. À mon avis, c'est une personne qui a dû envoyer 2 mails. On va pouvoir regarder ça. Alors, le petit texte. Coucou, voici une de mes installations. C'est une cuve de 110 55 30. C'est une sacrée cuve pour le coup. 2 filtres externes OAS Biomaster Thermo. Ok, ouais, bonne filtration aussi pour le coup. Un spot LED RGB. Un skimmer AM. Ça, c'est bien les skimmers, j'aime bien, ça permet de nettoyer la surface. Pierre de rivière, de rivière de chez moi. Ok. Pourquoi pas? C'est sympa. Population de Cigara rufa et désolé pour le son. Ok, une personne qui prévient, c'est tout à fait gentil. Oh là 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 là. Attends, je m'épose là parce que... C'est quoi ton bac? Mais c'est quoi ta dinguerie? Sérieusement? Sérieusement, c'est quoi ta dinguerie? Là, t'as tout... Enfin, c'est un truc de fou. T'as fait toute ta plantation en surface. T'as rien pratiquement. T'as même pas de plantes, en fait, dans le bac. T'as que les racines. C'est incroyable. Incroyable. Je kiffe le mood. Vraiment, je kiffe le mood. Ah, mais ça doit être une cachette là-dedans pour eux. Ils doivent être au paradis, tes poissons. Incroyable. Ton bac est vraiment magnifique. C'était bonne, hein. La fastoche, hein. Soyez en train de causer en même temps, c'est sympa. Attends, j'ai coupé le son. Hop. Ok, par contre, je vois que tu as pas mal de plantes. Ça doit être de la plante. Bah, c'est des trucs de terrarium assez classiques. Mais par contre, en fait, ça donne un mood. C'est comme si tout ton décor, en fait, ressortait de ton bac. Enfin, c'est clairement le cas. C'est même pas une impression, c'est clairement le cas. Mais c'est... Ouais, il est incroyable. Franchement, ton aquarium, incroyable. Incroyable. Là, tu m'as envoyé un deuxième mail avec terrarium. J'imagine même pas, en fait, ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ton terrain. Parce que déjà que si tu m'as mis corda avec un aquarium, avec un terrarium, ça va être incroyable.
Un petit texte en plus. Coucou, voici une autre installation, terrarium cette fois-ci. Terrarium, donc c'est un Reptizo de 60 45 90. Ah tiens, j'ai le même format à la maison. C'est Exoterra, mais j'ai le même format. Tapis chauffant de 20 watts en mode plafond chauffant. Ok. Lucky Reptile TC Pro 2. Dedans, il y a 2 petits Morelia de 3 ans de localité Manokwari. Oh, bon, surtout lâchez rien dans votre chaîne, c'est vraiment pas mal. Merci beaucoup à toi, t'inquiète pas, on ne compte rien lâcher. Et toi surtout, ne lâche rien sur la déco de tes installations parce que ton aquarium était magnifique. Allez, c'est parti. Ok, ah ouais, ils sont pas mal du tout tes Morelia. Canon. Par contre, tu kiffes les plantes, toi, mon cochon. Hein. C'est un truc de fou. V'là les plantes, v'là comment il est planté à l'intérieur, c'est un truc de dingue. J'adore ces terrariums-là. Ouais. Par contre, je les aime bien. L'aération, elle est vraiment pas mal. Par contre, je sais pas si c'est celle qui va jusqu'au fond en termes d'aération. Après, tu me diras, pour les Morelia, c'est plutôt pas mal parce qu'ils sont assez sensibles au niveau pulmonaire. Donc, c'est plutôt pas mal qu'ils aient une bonne aération. Alors, tu me dis que tu en avais plusieurs à l'intérieur. Moi, j'en ai vu un. Mais à mon avis, les autres doivent être planqués. Par contre, ton installation est vraiment belle. Pour le coup, elle est vraiment belle, ton install. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Beaucoup de plantes. Je pense que Alban me dirait qu'elles doivent sûrement s'étouffer l'une l'autre. Après, moi, j'y connais rien. Mais en tout cas, le style est incroyable. Et bah, c'est fini. Ouais, non, il n'y a pas d'autres installations de la part de Pamphile. C'est tout? Il y en avait que 2? Parce que moi je veux en voir d'autres. Hein. Pamphile, la prochaine fois qu'on sort une autre vidéo, va falloir que tu nous envoies d'autres installations. Parce que franchement, moi j'ai adoré. Donc si vous êtes chaud, installation suivante. On va maintenant pouvoir regarder l'installation de Nicolas Garcia. Alors, qui nous a aussi visiblement envoyé 2 mails. Voici mon bac de presque 2 ans. Bon, il y a un peu d'algues et c'est pour ça que j'ai mis des escargots. Il y a des guppies, on peut voir des petits alevins, des corridoras et des tétra-amandes. 4 sont en quarantaine car ils ont des points blancs. Ah, ça c'est une sacrée saloperie pour les poissons. Pour les algues, j'ai des lentilles d'eau, de la fougère de Java et une autre plante dont je ne connais pas le nom. Voilà mon bac, n'hésite pas à me donner des conseils car même si c'est mon premier bac, je le trouve moyen niveau beauté. J'attends vos vidéos, continue cordialement. Bah écoute, merci beaucoup, on va pouvoir regarder ça et je serai ravi de te donner quelques conseils. Alors Nicolas, on va regarder ton install. Ok. Ok. Bon. Je vais te pause là. Franchement, le meilleur conseil que je pourrais te donner, c'est d'aller regarder nos vidéos bac école. Après, voilà, si ça c'est ton délire, c'est ton délire. Ça, je ne peux que respecter, attention. Hein. Moi, c'est pas forcément mon cas, c'est pas le cas d'Alban non plus, mais c'est vrai que les décorations qui sont pas naturelles, comme ta pyramide qu'on a pu voir dès le début là, moi, personnellement, je ne suis pas fan. Très sincèrement, je pense que si t'as plein d'algues, bah, c'est juste parce que t'as vraiment pas, le coup, pas assez de plantes. Vu la population de poissons que t'as, c'est des poissons qui sont assez pollueurs, donc il va falloir beaucoup de plantes. Mais ouais, effectivement, ouais, je vois que t'as plein d'algues différentes. T'as de l'algue pinceau, t'as de l'algue filamenteuse, t'as de l'algue point vert qui commence à pousser. Non, c'est pas de la cyanoque au fond, ça va. Mais ouais, t'as quand même pas mal de petits problèmes dans ton bac. T'as surtout des poissons très pollueurs en fait pour un... Ah, t'as de l'algue pinceau à foison. Ah ouais. Revoir peut-être ta filtration, parce que ça, l'algue pinceau en général, ça vient plutôt quand tu vas avoir des problèmes au niveau... Enfin, quand tu as beaucoup de courant. Je sais que l'algue pinceau, elle va aimer, l'algue noire en fait, elle va aimer se développer au niveau du courant, donc des fois, il faut éviter de placer du décor dans ton courant, parce que ça peut apporter des algues, ce genre de choses. Après, elles sont quand même relativement faciles à contrôler et à éviter. De toute façon, dans un aquarium, il y a toujours des algues, mais il n'y en a pas toujours autant. Donc, pour le coup, ouais, je pense qu'il va falloir que tu fasses un gros nettoyage dans ton bac, que tu fasses un gros changement d'eau. N'hésite pas à rajouter 4 voire 5 fois plus de plantes à l'intérieur. Il va falloir qu'ils soient plantés mais à foison, vraiment à foison, parce que tiens regarde, tu sais quoi, je vais te mettre notre bac qui est chez Alban actuellement. Tiens regarde une photo qui apparaît maintenant. Voilà, ça c'est la plantation minimum pour des guppies. Tu vois la différence? Voilà. Donc il va falloir beaucoup de plantes dans ton aquarium si tu veux que ça puisse tenir le coup. J'ai vu que tu nous as envoyé une deuxième installation, on va pouvoir regarder ça tout de suite. Aquarium numéro 2, il y a un petit texte en plus. Aquarium de 60 litres de 3 mois, je viens juste de mettre les poissons et comme tu peux le voir, il y a du CO2. N'hésite pas à me donner des conseils car c'est mon premier aquarium. Alors déjà, il y a quelque chose qui va pas dans ton texte, parce que je me permets de te dire tout ça parce que c'est toi qui me demandes des conseils, attention.
Vu ton premier bac, j'espère vraiment que c'est pas le même, parce que si tu m'as foutu du CO2 là-dedans avec le nombre de plantes que t'as, mais... c'est pas étonnant que t'aies des soucis. Alors... donc c'est pas le même bac, ok. Déjà en termes de mood, c'est pas la même chose et je préfère un petit peu. Par contre, en termes de plantes, mon coco... ah, va falloir beaucoup plus de plantes, hein. Là, je te le dis, hein. Tes 2 aquariums réunis, t'as toujours pas assez de plantes pour porter guppies. Donc, non, honnêtement, au niveau des plantes, il faut que tu vois, mais beaucoup plus grand. C'est les plantes, dis-toi une chose, c'est la filtration, c'est un petit peu comme le poumon de ton aquarium, ce genre de choses, mais les plantes, elles vont absorber de la pollution que tes poissons vont créer, et c'est pour ça que d'ailleurs, on a souvent des aquariums en plastique, des plasticariums comme je les appelle, qui virent au cauchemar beaucoup plus rapidement que des aquariums qui sont naturels, parce que les plantes, elles vont énormément t'aider au niveau de ton entretien. Dis-toi une chose, dans un aquarium, techniquement parlant, il n'y a jamais assez de plantes. Donc franchement, tu peux y aller à foison, n'hésite même pas. Je vais quand même regarder la suite de la vidéo, voir si t'as pas une 3e installation à me cacher ou un truc comme ça. J'aime bien tes petits poissons là, tes petits tétras amandes. Par contre les guppies, voilà, ça c'est vraiment quelque chose, c'est des morphes que j'aime pas du tout, personnellement. Mais après ça c'est mes goûts, hein, donc je peux rien dire de plus là-dessus. Et ton CO2, honnêtement, arrête le direct. Hein. Déjà, t'as pas une seule plante qui a besoin de CO2 dans ton aquarium, parce que ça, c'est pareil. Le CO2, partez d'un principe qu'il y a des plantes qui vont en avoir besoin pour vivre, des plantes qui ne vont pas en avoir besoin pour vivre. Si jamais vous mettez des plantes qui n'en ont pas besoin et que vous leur mettez du CO2, c'est parce que vous contrôlez à 100% l'environnement. Parce que le CO2, ça peut vite virer au drame, surtout avec aussi peu de plantes. Parce que là, t'envoies une dose de CO2, je vois la dose que t'envoies, mais les plantes, elles vont pas pouvoir tout contrôler et tout ça. Enfin, ça va être, ça risque de partir vite au drame ton histoire. Donc moi, je te donne un conseil, enlève ton CO2 très rapidement, rajoute-moi 4 ou 5 fois plus de plantes, et une fois que tu contrôleras ton environnement à 100%, là, tu vas pouvoir t'amener sur le CO2, ou alors, si bien sûr, tu as des plantes qui ont besoin de CO2 pour survivre. Mais sinon, honnêtement, t'embête pas trop avec le CO2. Hein. C'est vraiment plus pour les personnes expérimentées. De toute façon, on arrive à la fin de la vidéo, on va pouvoir passer à l'installation suivante. Maintenant, Olivier, c'est ton tour. Tu nous as envoyé ton installation, on va pouvoir regarder ça ensemble. Donc on va regarder le petit texte déjà que tu nous as écrit. Ah bon bah c'est expéditif, hein, écoute. Terrarium Gecko à crête de 60 45 90, le même modèle que j'ai à la maison. Reptilarium, ok. Bon, on va regarder ça tout de suite. Bien planté déjà pour un gecko à crête, hein. Je vois du monstera un petit peu classique, du pothos, il y a un petit peu de mousse. Alors là on est très proche, je vois pas la bestiole pour le moment, là c'est vraiment juste les plantes. Il y a des gros plans sur les plantes, c'est sympathique. Toujours du pothos, hein, ça c'est une plante que je connais pas, c'est marrant, ça ressemble à la petite plante qu'on a juste ici mais en version XXL. Oh sympa la petite bromélia avec la fleur un peu violette, j'aime beaucoup. Ok. Éclairage LED. T'as différentes espèces de bromélias, tu vois. Hop là, la bromélia qu'on voit là actuellement, ça c'est une espèce que j'aime beaucoup. C'est pas celle qui grandit le plus et ça j'aime bien. En plus le bord des feuilles il est plutôt arrondi, alors que d'habitude c'est plutôt en pointe. Enfin, voilà, c'est un peu une bromélia un peu différente que j'aime beaucoup. Et je crois que celles-ci elles font pas vraiment de fleurs à la fin, enfin je sais pas trop. Je suis pas spécialiste des plantes, je vous le dis. Moi si je trouve joli ou je trouve pas joli quoi. En tout cas, ton installation est plutôt pas mal. Je vois que tu as des fleurs en plus à l'intérieur. Je crois que j'ai vu une orchidée juste avant. Attends, je vais faire un petit retour en 10 secondes. Hop. Un petit coin. Ouais, je crois que sur le côté, juste là, j'ai dû voir une fleur d'orchidée toute bleue. Elle est carrément canon. Ah, dans le coin là. C'est bien rien, elle est juste ici. Ouais, ça a l'air d'être une fleur d'orchidée. En tout cas, tu nous as fait un terrarium qui est plutôt bien planté. Je pense que ça doit être sympa. Hein. En termes de recherche, tu dois bien jouer à Où est Charlie avec ta bestiole. Ça doit être vraiment sympa. Par contre, j'ai pas vu de plan encore de ton gecko à crête. Alors, est-ce qu'il serait là? Non, c'est pas ça. Ça, c'est une racine, ça. J'ai pas vu de plan de ta bestiole. Oh, c'est dommage. En tout cas, ton installation est plutôt jolie. Hein. Ça, je peux pas dire le contraire. Il y a plein de plantes à l'intérieur. C'est bien touffu. J'ai rien à dire là-dessus. Ouais, je vois du Kamaïdora. Mais ok. En tout cas, ce gecko à crête là-dedans, je vais te dire un truc. Il doit être carrément heureux. Moi, le mien, j'aimerais bien le faire aussi planter. Je pense que je vais le refaire de toute façon, mon terrarium personnel prochainement. Ça me permettra de pouvoir ramener mon petit gecko à crête ici et le projet reproduction va pouvoir se lancer. Enfin bref, tout ça. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ton idée de terrarium et je récupère quand même quelques idées.
On est parti pour l'installation suivante? Ah, super, enfin quelqu'un qui se présente. Alors, bonjour, je m'appelle Kylian et je te présente aujourd'hui mes 2 terrariums accueillant respectivement Shiva, ma Pantherophis guttatus, donc serpent des blés, et Arco, mon gecko à crête. Ah, 2 espèces que j'aime beaucoup, plutôt accessibles aux débutants, c'est sympa. Le terrarium de Shiva est fortement inspiré de celui de Sarada, ah, ça c'est cool, notamment sur la méthode pour le tapis chauffant. De son côté, Arco aussi a eu le droit aux connaissances apprises sur le tuto terrarium en mousse expansive qui a malheureusement mal fonctionné chez moi. Ouais. Surtout si tu t'étais basé sur celui-ci qu'on avait refait du coup, et ouais, c'est le côté-ci. Je pense que ça se trouve, t'as peut-être eu le même problème que moi avec le silicone qui a pas forcément bien tenu. Mais ça reste beau, je trouve. Bah écoute, on va regarder ça ensemble. Kylian, je vois que ta vidéo, elle est juste ici. On va pouvoir la lancer. On commence par l'installation du coup de ton gecko à crête. De ton serpent des blés, pardon. Ok, donc terrarium exactement comme le nôtre, effectivement. Je vois que toi, par contre, tu as des vitres en verre. Tu t'es payé le luxe de te mettre des petites portes en verre, effectivement. Attends, je vais revenir sur ton installation de ton serpent des blés. Ah, j'aime beaucoup la morphe. C'est un petit peu la même morphe que la nôtre, une morphe assez naturelle, pas trop travaillée, enfin un petit peu travaillée quand même en captivité, mais ça reste une morphe qu'on pourrait potentiellement trouver dans la nature. Ton terrarium, effectivement, ouais, un petit peu inspiré de celui qu'on peut retrouver chez Sarada. Je vois que tu as mis quelques plantes à l'intérieur. Ta fougère, bon, normalement, vu la taille de ton serpent, ta fougère, elle devrait tenir, parce que ton serpent est assez petit, elle est quand même vachement plus petite que la nôtre. Donc tes plantes devraient survivre assez facilement. Je vois que tu lui as mis quand même un petit peu de hauteur. N'hésite pas, hein, avec le serpent des blés, à lui mettre vraiment de belle hauteur. Tu vois, nous, on avait essayé de lui mettre à profit justement une belle racine qui monte assez haut dans le terrarium. C'est vrai que les serpents des blés peuvent être un petit peu arboricoles. On va pouvoir passer du coup sur l'installation de ton gecko à crête. Ouais, tu lui as fait quand même pas mal de cachettes, hein. Donc non, elle est plutôt bien. Je vois qu'elle est plutôt bien. Et donc ton gecko à crête. Ok, grand terrarium pour le coup, effectivement, grand terrarium. T'as beaucoup planté en bas, peu planté en haut. C'est une autre méthode, effectivement. Moi, je te conseille vraiment d'utiliser des plantes montantes si tu veux pouvoir donner un petit peu de volume et de verdure en hauteur. Tu peux prendre des monstera, des pothos, ce genre de choses, des plantes qui peuvent monter et s'accrocher en fait à ton fond de terrarium. Mais en tout cas, tu as des installations qui sont plutôt sympatoches, sachant qu'en plus pour des animaux débutants, c'est pas forcément des installations qu'on voit souvent, parce qu'en général ils sont dans le minimum du minimum. Toi, tu t'es pris la peine de mettre tes animaux bien, donc écoute, je ne peux que valider tes installations, et franchement, bien joué si jamais tu débutes. On va pouvoir passer maintenant à l'installation suivante. On va pouvoir maintenant passer à l'installation de Alex Kingsnake qui nous a envoyé ça. Bah du coup, c'est quelqu'un que je connais entre guillemets, on avait déjà échangé un petit peu sur Instagram, et il nous a envoyé ses installations. Bah, par contre, il n'y a pas de texte allemand, t'as fait quoi là? Ah, c'est normal, mais le son il se présente en vidéo. Ah ok, bon bah écoute, on va voir ça. Alors, on va mettre un petit peu de volume, histoire que je puisse bien entendre. On va lancer la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je remercie Animood pour ce joli projet de partager notre passion tous ensemble. Alors, si tu ne me connais pas, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Alex Kingsnake. J'ai une chaîne YouTube, j'ai des réseaux sociaux. Je t'invite à bien sûr t'abonner et à aller rejeter un coup d'œil à tous mes petits loulous. Mais c'est déjà fait, Alex, hein, t'inquiète pas. Je me suis déjà abonné à ton Instagram et à ta chaîne YouTube. Ne t'en fais pas. Ce que je vais te proposer, c'est qu'on va faire un petit tour. J'ai pas fait mon Reptile Room 2023 parce que c'est en cours d'aménagement. Je t'invite à aller voir mes vidéos pour pouvoir en connaître davantage sur mes animaux et ce que je te propose. Animood, merci pour cette belle initiative de nous faire partager tous ensemble. On va faire un petit tour de ce que j'ai à la maison. Les terrariums, c'est pas terminé, ça va changer, c'est en cours d'aménagement. Je suis en train de refaire toute ma pièce où je maintiens tous mes animaux. Allez, go, c'est parti. Et bah c'est parti. Alors, regardons tout ça. Déjà, il nous a fait ça sur un petit plan musical. Donc il s'est fait une petite pièce bien sympa. Ouais, là, il est en train de nous montrer des papiers. Alors ouais, c'est des fiches d'élevage en fait sur certaines espèces. Ok, d'accord, est-ce que je comptais pas? Mais en fait, c'est les fiches d'élevage de la ferme tropicale, ça. Bah oui, c'est ça, c'est la ferme tropicale. Ah, il a imprimé les pages. C'est pas bête, c'est pas bête, c'est pas bête. Histoire d'avoir des petits pense-bêtes, c'est vraiment pas bête, hein, du tout. Il fait beaucoup de mots bêtes. Ouais, c'est bête. Enfin bon. Ok. Donc là, c'est une présentation vraiment de ta pièce générale. Donc là, tu as les petits bras plastes avec sûrement quelques petites bestioles à l'intérieur.
Oh, il a un vert pomme ton Morelia là. Ah, je l'aime bien. C'est marrant, ton Terra me fait penser à celui que Toupette avait utilisé pour son Terra, son tuto sur le Morelia Viridis. Bon, c'est pas du tout la même chose parce que le sien était en bois, mais le blanc derrière, ça me fait penser un petit peu à ça. Ça m'a fait repenser à la vidéo de Toupette sur le Morelia Viridis. Ça, c'est un Spilota, ça. Ah, je vois que t'es un passionné de serpent, mon gars. C'est un truc de dingue, hein. Là, j'espère que t'es grand parce que je vois que ton installation là, elle était vachement haute. Ah ouais, non, d'accord, excuse-moi, c'est que t'étais accroupi. Ouais, non, bah je vois pas bien aussi, moi. Ok, donc là, une petite installation avec ton Gecko à crête, du coup. Ok, d'accord. Bah écoute, vraiment sympa pour ton Gecko à crête. Alors, j'ai pas les dimensions. C'est vrai qu'on se rend pas forcément bien compte en vidéo. Là, il est sur une bonne petite install, pour le coup. Avec des plantes naturelles, ça, je valide. Merci, c'est cool. C'est franchement cool d'arrêter de foutre du plastoc dans les terrariums. C'est chiant, quoi. Encore pour un python, je peux comprendre. Si t'as envie de rajouter de la verdure, puisque voilà, notre truc de plante, ça a été un échec total, mais sinon, voilà, j'aime bien. Petit terrarium naturel, j'aime beaucoup, ça me fait plaisir. Sympa d'ailleurs ton Gecko à crête. Alors, je connais pas le nom des morphes personnellement, mais j'aime beaucoup. Alors, ça a l'air d'être une femelle, et j'aime bien sa morphe. Elle a de belles couleurs. Oh lolo lolo, il est stylé celui-là. Ah, je kiffe. Je kiffe. Par contre, je me pose une question, tu vas me répondre en commentaire directement. Attends, je vais revenir un petit peu en arrière sur l'installation juste avant. Voilà. Est-ce que c'est moi? Tu mets ton tapis chauffant avec une plaque par-dessus ou tu le mets directement? Parce que j'ai pas l'impression que tu as une plaque. Enfin bref. Si tu peux me répondre directement en commentaire, ça m'intéresse. Savoir si t'as pas trop de problèmes quand tu mets directement le tapis chauffant avec le serpent sans protection entre les deux. C'est tout. Petite interrogation, quoi. Ah mais t'es vraiment un fanat de serpent, hein. C'est un truc de dingue. Puis c'est autant du serpent arboricole que du serpent qui vit au sol, donc ah, t'as vraiment de tout, quoi. Là, tu lui as fait une install à celui-ci, il est incroyable. Oh, coucou toi. Ouais, ça va, hein. Autant t'as des installations qui vont être vraiment jolies, où t'as du travail un petit peu sur les plantes, tout ça. Et tu vas avoir des installations qui sont simples, efficaces. Là, je vois pour ta petite gute, tu lui as fait un truc simple, efficace. Franchement, on voit que tu prends soin de tes animaux, en tout cas. Enfin, je te dis gute, mais c'est même pas une gute, ça. T'as vraiment des beaux serpents, hein. Franchement... Ah si. Ah, t'as vraiment des beaux serpents. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien. C'est pas des serpents, des gutatus, effectivement. Je sais pas pourquoi j'ai dit gute. Lampropeltis léonis. Alors, léonis, je ne savais pas, mais oui, effectivement. Du Lampropeltis. Alors, si je me souviens bien, c'est vrai qu'on en avait croisé à la bourse quand on avait été au Mans, et si je ne dis pas de bêtises, mais alors c'est tout à fait possible que j'en dise, j'en dis tellement, c'est le serpent, quand il est assez jeune, il peut facilement stresser, et du coup quand on le manipule, il y a des déjections qui peuvent partir un petit peu dans tous les sens, donc faut le savoir quand on en prend un qui est assez jeune, quoi, c'est tout. Mais en tout cas, t'as vraiment des beaux spécimens. Oh, les couleurs entre le marron, le noir et le blanc là, oh là là, il a un pattern de dingue. Mettre un peu la pression quand même, hein. Franchement, tu me mets tout nu, tout seul avec lui dans la forêt, j'ai peur quand même. Franchement, j'ai peur, hein.
Voilà tout le monde, je vous ai fait un petit tour musical des mes petites installations. J'espère que ça vous a fait plaisir. Bon, en tout cas, ça fait plaisir à Alban, puisque depuis le départ, il est en train de danser derrière hein, quand il entendait ta musique. Donc, c'est que ça a dû lui plaire, visiblement. Encore une fois, merci pour l'initiative. Je vous dis à bientôt. Eh ben, à bientôt. Sur ma chaîne et sur la chaîne d'Animood. Bye bye. Bye bye. Eh ben écoute, vraiment sympa tes installations, t'as une reptile room qui est franchement cool avec Sing Snake, ça fait vraiment plaisir à voir, on voit que tu prends soin de tes animaux et ça c'est franchement cool. Et installation suivante. Et ben non, finalement ce sera pas l'installation suivante puisque bah du coup ça commence à faire un petit peu long au niveau de la vidéo, regarde, on est déjà à 35 minutes, c'est pour ça qu'on avait quand même envie de faire plaisir à tout le monde, hein. On a reçu pas mal d'installations, on voulait vraiment faire plaisir à tout le monde et c'est pour ça que tu vas pouvoir retrouver la suite de la vidéo, c'est-à-dire la partie 2, la semaine prochaine. En attendant, tu vas comme d'habitude pouvoir nous rejoindre sur les réseaux Instagram et sur Facebook et même sur TikTok pour avoir des photos, des news de tous nos animaux et surtout appuie sur le bouton s'abonner si tu as envie de nous aider à atteindre les 10 000K, enfin les 10K avant la fin de l'été. En attendant la famille, moi ça me fait trop plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. C'était Matt sur Animood, je vous fais des bisous, ciao.